Dans le Perek Ravav, le Admor HaZaken vient nous expliquer l'importance d'avoir de la simcha et l'inconvénient, la gravité d'être triste. Car la tristesse, il nous ramène l'exemple de deux personnes, par exemple dans une lutte. Dans une lutte, deux personnes qui luttent, même si la personne qui est plus forte se retrouve lourde et triste, il va perdre le combat, hein, même si l'autre est moins fort que lui. Seulement, comment gagner ce combat? Uniquement avec comment on traduit de la zrizout? Je ne sais pas comment traduire avec de la zrizout et de la joie. Comme il est marqué au Bechol et Tseviye Motar, dans chaque tristesse, il y a quelque chose, il y a un plus, il y a un avantage. Ah, vous allez me dire, mais donc c'est bien d'être triste. C'est bien d'être triste à certains moments. Il va nous expliquer à quel moment on peut avoir de la tristesse. C'est pas de la tristesse, c'est de la mériroute, de l'amertume. Alors revenons. Lorsqu'arrive le moment de faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh, de faire un bilan, par exemple au moment de Kriyat Shema, à ce moment-là vient le moment de revenir sur son passé et sur ses fautes, par exemple. Et à ce moment-là, après cette tristesse, cette amertume, viendra, cette amertume qui vient par le bilan, viendra la joie. Comme il est écrit, Ruach nishbara, lev nishbar venitke. Que le fait d'avoir le cœur cassé, alors viendra le début du pasuk, Tashmi'e nisason vesimcha vegomer, etc. Dieu nous enverra la joie. C'est pourquoi le Harizal il a instauré de dire ce pasuk après Tikkun Chatzot et avant le Limoud. Avant les gens dormaient très tôt et se réveillaient au début de la nuit. Ils allaient à la synagogue et alors ceux qui ne savaient pas étudier faisaient Teilim, ceux qui étudiaient faisaient Tikkun Chatzot, ensuite ils étudiaient et ils priaient au Netz. Et donc le Harizal a institué de dire ce Teilim là justement après Tikkun Chatzot. Pourquoi? Parce que le fait de Lev Nishbar Venit, qui est d'avoir le cœur brisé sur ses avonotes, etc., ça nous amène à avoir la joie. Quelle joie? Bien entendu, la joie de que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné de nos fautes. Et donc comme ça on se rapproche de Dieu. Et cette joie qui vient, c'est ça la vraie joie qui vient après la tristesse. La joie de savoir que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Comme il est marqué, Ra'iti sheyesh la simcha zo itaron. Non, pardon. Bref, je ne sais plus où j'en étais. Bon, donc là, le Admor HaZaken vient de nous expliquer comme quoi il est très important d'être joyeux et surtout de ne pas être triste. Car la tristesse peut nous faire tomber. Maintenant, il va nous donner le conseil. Comment ne pas avoir cette tristesse? Pour ne pas avoir cette tristesse, il faut comprendre que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous amène, même les épreuves, vient de ce qu'on appelle Alma Deit Kassia. Alma Deit Kassia, c'est le monde, si on peut traduire, le monde recouvert. Et que là-bas, Akadosh Baruch Hu se trouve. Comme c'est marqué Sham Chevion Uzo. Là-bas, Akadosh Baruch Hu se trouve, on se trouve plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et que les épreuves, c'est marqué dans la Gemara, hein, de la même manière que on fait une bracha sur les bonnes nouvelles, Atov Ametiv, on fait une bracha sur les mauvaises nouvelles. Alors, la Gemara demande
c'est quoi Keshem? Comment de la même manière? Il dit parce que de recevoir ces épreuves avec joie. Pourquoi? Parce que les épreuves viennent de Alma Deit Kassia. Alma Deit Kassia, il est plus élevé que Alma Deit Galia, le monde qui est dévoilé. Alma Deit Kassia, ça vient de Yud Ke, du nom d'Hachem, et Alma Deit Galia, ça vient de Vav Ke. Et là-bas, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu se trouve. C'est pour ça qu'il est écrit Ashrei Hagever Asher Teyasrenuka. Heureux soit l'homme que Akadosh Baruch Hu lui envoie des Isurim, des épreuves. Et sur eux, dit le pasuk Ve'ohavav ketzet hashemesh. C'est comme lorsque le soleil va sortir, lorsque Akadosh Baruch Hu va faire sortir le soleil, le soleil de son étui. Ceux qui ont été habitués et qui ont été smechim beisurim, ce soleil-là va leur faire du bien. Par contre, celui qui n'a pas l'habitude et celui qui n'a pas accepté tous ces isurim se fait brûler par ce soleil. Et donc, la Atid Lavo, Alma Deit Kassia sera dévoilé et il verra clairement de manière dévoilée le bien de tous ces isurim et de ces épreuves. Alors ça maintenant, ce qu'on vient d'expliquer, c'est concernant la tristesse, concernant les épreuves de la vie du quotidien. Maintenant, s'il y a une tristesse concernant la spiritualité, personne il est triste parce qu'il se dit je suis pas assez proche d'Hachem, je suis loin d'Hachem, je suis pas très fervent dans mon travail envers Akadosh Baruch Hu. Que cette tristesse-là vient au moment de la tfila ou au moment de son travail, de son travail, de ses asaki, il doit savoir que c'est des embrouilles du Yetzer Hara qui viennent pour le faire tomber. Et lorsque vient cette tristesse, qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit se dire que c'est pas le moment. Là maintenant, il est en Talmud Torah, il est en train d'étudier la Torah, il est en train de prier. C'est pas du tout le moment de laisser place à cette tristesse. Il y aura un moment pour ça. À quel moment? Comme on a dit auparavant, au moment de faire le bilan, Cheshbon Nefesh. Et lorsqu'il aura fait son Cheshbon Nefesh, il comprendra et il acceptera et il aura la émouna que Akadosh Baruch Hu lui a pardonné sur ses fautes. Et là viendra la joie, la véritable joie qui vient après la tristesse que Akadosh Baruch Hu lui a pardonné sur ses fautes.